Bonjour chers stagiaires, اليوم إن شاء الله on va continuer la deuxième partie concernant les formulaires en HTML5. Donc كيف ما كتلاحظوا الشباب في la première partie كان هذا هو le TP اللي شفنا qui concerne les zones de texte basiques et les zones de texte enrichies. Donc كيف ما كتلاحظوا راه زدنا هنايا واحد الفايل سيت اللي غادي نديرو فيها les zones d'options. Mais avant d'entamer les zones d'options غادي نكملوا quelques zones بقاو لينا في les zones enrichies. Par exemple ajouter le choix de la couleur et une zone de texte basique multiligne qui va me permettre la saisie de plusieurs lignes au sein de la même zone. Donc, on va faire un label qui concerne le choix de la couleur. Donc, choisir la couleur. On va mettre une zone input, cette fois-ci de type color. Toujours le même ID. Et voilà, j'ai une zone qui va me permettre de choisir la couleur. Voilà. C'est très utile si je veux proposer à un utilisateur, par exemple, de personnaliser, par exemple, le thème de la page. Mais bien entendu, je vais avoir besoin d'un autre langage de programmation qui va me le permettre. Donc, pour l'instant, avec le langage HTML, je peux juste, par exemple, rajouter cette zone de texte qui propose le choix de la couleur. Mais je vais avoir besoin d'un autre langage tel que le JavaScript pour que je puisse permettre à l'utilisateur de personnaliser, par exemple, la couleur de son arrière-plan. On va passer maintenant à la zone de texte multiligne. Donc, elle va me permettre de proposer à l'utilisateur une zone qui va lui permettre de saisir plusieurs lignes. Donc, label for par exemple, je vais lui donner la possibilité de saisir un commentaire. Alors là, je vais utiliser text area. Voilà. Je vais lui donner l'ID multi. Je vais avoir une zone qui ressemble à ceci. Voilà. Bien évidemment, je peux la personnaliser ses dimensions à travers le CSS, comme je peux utiliser deux attributs que je peux rajouter qui peuvent me permettre de rajouter le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Par exemple, les nombres de colonnes, cols par exemple, je vais choisir 50. Et les lignes, rows, par exemple, je vais mettre 100. Donc voilà. Je vais diminuer le nombre de lignes à 10. Et voilà. Donc voilà, c'est une zone qui va nous permettre de faire la saisie de texte multiligne. Maintenant, on va passer à une autre catégorie. Comme vous voyez, j'ai ouvert une nouvelle file set et qui va contenir les zones d'options. On va commencer par les boutons radio. Donc, par exemple, admettons que je veux intégrer dans mon formulaire le choix du sexe, si c'est homme ou femme. Donc voilà, je vais faire label for H homme. Là, je vais faire un input de type radio. Voilà, je rajouterai l'ID de liaison.
Je vais rajouter un autre label for F qui va concerner le sexe femme. Input de type ratio. Je vais lui rajouter l'ID de liaison. Puis voilà. Et j'aurai une exécution qui ressemblera à ceci. Donc voilà, je peux choisir si j'ai le sexe homme ou femme. Ce qui caractérise les deux boutons radio, c'est qu'ils doivent me permettre un choix unique. Or, que quand je vais venir ici tester, vous allez remarquer qu'il ne me le permet pas. Donc, ما يمكنش لي ندير un choix unique. هنا غادي نتعرفوا على un nouvel attribut واللي حتى هو غادي يكون obligatoire في كاع les champs واللي هو l'attribut name. هذا هو l'attribut qui va faire référence les valeurs qui vont être traitées pardon, au serveur. Donc هنا, je vais ajouter l'attribut name et je vais lui spécifier un nom. Par exemple, sexe. وهنايا, je vais rajouter un attribut name qui va porter le même nom. Voilà. Et donc, je vais actualiser cette fois-ci. Et là, quand je vais venir spécifier que je suis un homme, si je veux changer pour spécifier le cas contraire, il va commencer à me permettre le choix unique. Maintenant, je peux rajouter un autre attribut qui va me permettre de faire déjà un choix par défaut. Par exemple, je veux que la case qui concerne l'homme soit cochée par défaut. Donc, je vais venir ici et je vais rajouter l'attribut checked. Donc là, je vais actualiser et vous allez voir que je vais avoir ce bouton radio qui va être coché par défaut. D'abord, on va passer aux cases à cocher. Les cases à cocher, ce sont des cases qui vont me permettre les choix multiples. Par exemple, dans le cas des loisirs. Donc, je vais faire un input de type checkbox. Et donc, vous l'aurez compris, un ID plus l'attribut name. Je vais lui donner un ID. Voilà, L1. Je vais lui attribuer un nom, loisir. Je vais mettre label for L1 وغادي نسمي لو شوا الاول ديالي غادي نقول par exemple voyage premier loisir. Je vais continuer pareil. Je vais essayer de faire un copier-coller pour aller plus vite. Maintenant, je vais changer le nom vers L2. On va garder le même name. On va changer voyage. On va faire lecture. Un autre copier-coller. On va mettre un troisième. On va faire un L3. Toujours garder le même name. Et on va changer voyage. On va mettre sport. Voilà. J'actualise. Et voilà, donc comme vous voyez, j'ai mes cases qui me permettent de faire un choix multiple. Eux aussi, ils acceptent l'attribut checked pour permettre d'avoir des cases qui vont être cochées par défaut. Par exemple, la lecture, on va rajouter checked. Et voilà. Maintenant, on va passer à la liste déroulante. Je vais mettre un label for
Admettons qu'on veut avoir une zone qui nous permet d'avoir une liste déroulante qui nous permet de faire le choix de notre pays. Donc, pays. Maintenant, on va choisir Select. On va lui donner un ID, pays. Voilà. Et au sein de la balise Select, je vais commencer à mettre les options des pays. Voilà. La première option, Maroc. Deuxième option, Algérie. Je vais rajouter une troisième option. Donc, voilà. Je vais cliquer sur Actualiser. Et voilà, j'ai ma zone de liste déroulante qui va me permettre le choix des pays. Si vous avez remarqué, j'ai mis 3 pays de l'Afrique, du continent de l'Afrique, et 3 autres pays du continent de l'Europe. Et donc là, on peut regrouper les pays par continent, par exemple, comme ceci, avec la balise OptGroup. C'est une manière d'organiser la liste déroulante. Donc, OptGroup, je vais lui donner un label et on va l'appeler ici Afrique. Slash OptGroup, je vais la déplacer vers le dernier pays de l'Afrique. Voilà, de cette manière, غادي نكون درت un groupe Afrique. كيف ما كتشوفوا. Je vais faire pareil pour le continent de l'Europe. OptGroup, je vais lui donner un label. غادي نسميه Europe. Et je vais déplacer slash OptGroup vers la fin du dernier pays. Comme ceci. Et donc voilà, voici le premier groupe. Voici le deuxième groupe. On va dire, tenez une exécution qui ressemble à ceci. Donc voilà, quand je vais cliquer ici, voilà, où là dit la liste déroulante réorganisée, comme vous le voyez. Donc voilà, كان هذا هو الجزء الثاني qui concerne la création des formulaires en HTML5. Je vous souhaite une bonne formation.